Salut tout le monde, c'est Dylan, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous êtes officiellement ma team d'été. Je vais vous appeler ma team d'été, la team Dylan Technologie, tout simplement. Je sais pas si tout le monde est au courant, mais j'avais fait un live il y a quelques jours de ça, où justement, pendant ce live, on avait décidé, avec plein d'abonnés, je pense à Aurélien, à Audrey, à Karim, à d'autres abonnés, de donner un nom à toute cette team en fait. Comment pourrais-je vous appeler? Et par tous ces votes, on a voté et on a décidé de vous appeler la team d'été, la team Dylan Technologie. Mais aujourd'hui, je viens pas à ça, je viens pour faire une vidéo. Forcément, Dylan, on adore. Effectivement, donc aujourd'hui on va parler des dernières rumeurs de l'iPhone 8. Attention, c'est l'iPhone 8 qui devrait sortir septembre, octobre. Il y a des rumeurs qui parlent de octobre, même novembre. Ce ne sont que des rumeurs, cette vidéo va parler uniquement des rumeurs, on va dire les plus probables, les plus possibles. Et dans un premier temps, Apple avait décidé de miser sur l'intégration du capteur d'empreinte digitale, le Touch ID, dans l'écran du futur iPhone. Déjà dans un premier temps, l'écran ne serait sans aucune bordure, il prendrait toute la surface de l'iPhone et donc on intégrerait un capteur d'empreinte digitale Touch ID dans l'écran carrément, donc vous n'aurez plus le bouton là comme sur vos iPhone 4S de l'époque, on va dire un bump. Voilà, ça prendrait tout l'écran et il y aurait donc un capteur d'empreinte digitale intégré dans votre écran. Mais il y a eu de nouvelles rumeurs qui disaient, apparemment qui disent que ça se complique de ce petit côté, vous voyez, c'est moyen coup ci coup ça quoi. Et comme la première rumeur que je vous ai annoncée qui se compliquait pour installer donc un capteur dans l'écran, maintenant on parlerait carrément du capteur d'empreinte digitale à l'arrière de l'iPhone, donc au boîtier coque de l'iPhone. Ok. Pour ma part, personnellement, je trouverais ça bof. Je le préfère quand même devant. Je trouve que c'est plus simple parce que même avec mon portable, c'est bof le capteur là. Disons que la place, j'aime pas trop. Enfin bref, c'est mon avis. Je suis pas seul sur la terre. J'ai compris. Voilà. En fait, vous avez la petite photo. On aurait aussi carrément des rendus 3D, ouais on adore, des rendus 3D sur la base écran de l'iPhone, donc un rendu 3D pour les fonds d'écran, etc. et tout ça, et même dans les photos on aurait un rendu 3D. La 3D, excusez-moi, ça fait des années qu'elle est déjà en France, elle est toujours pas arrivée dans l'iPhone, c'est vrai que il serait temps. Comme les rumeurs nous l'ont souvent dit, apparemment au final, donc là je vous fais dans l'ordre, hein, les anciennes rumeurs via les nouvelles, etc. Bien évidemment je ne fais pas de détails sur les rumeurs. Si vous voulez, je ferai une autre vidéo sur les rumeurs, mais détaillée vraiment de qu'est-ce qu'il pourrait avoir en nouveauté. Voilà, donc pour la date de sortie on parlera maintenant de septembre. Apparemment les dernières rumeurs disent septembre 2017. Alors par contre le prix de l'iPhone 8 devrait pour certaines peut-être, je dis bien peut-être, éditions ne devrait pas vraiment augmenter, mais il y a d'autres éditions qui devraient augmenter. Apple voudrait, ça a été écrit, attention, mais bon après ce ne sont que des rumeurs à prendre avec des pincettes, je répète, il pourrait augmenter et dépasser la barre des 1000 $. Alors oui, l'iPhone 7 plus machin dépasse, machin, mais là ce sera l'entrée de gamme apparemment qui dépasserait la barre des 1000 $. C'est juste apparemment, il voudrait dépasser la barre des 1000 $ uniquement pour une édition spéciale des 10 ans de l'iPhone. Alors je vois bien le gros coup marketing, c'est les 10 ans de l'iPhone, allez hop, on balance. Ouais, mais bon, mollo quand même, mollo. Dernière rumeur, on va dire à peu près, l'iPhone 8 aurait un nom de code qui s'appellerait donc Ferrari. Donc le truc c'est que je peux pas vous donner les caractéristiques, etc. Tout ça c'est assez flou là-dessus. On sait pas, on parlerait de 3 Go de RAM, des fois 4 Go de RAM, jusqu'à 256 Go de mémoire maximum, ça n'aurait pas changé. En fait je préfère pas vous le dire parce qu'en fait les rumeurs qui en parlent sont extrêmement floues et très vastes en fait. Et rien... et me limite pas détaillé en fait. On a presque rien sur ça, juste un nom de code Ferrari. Donc on pourrait imaginer donc que l'iPhone 8 serait une Ferrari. Voilà, il irait très vite, il serait très rapide, très puissant. Je suppose avec iOS, bon ça c'est à peu près sûr, avec iOS 12, la puce A12, etc. Le quadrocœur, je sais pas trop quoi.
enfin s'ils en mettent un quadrocker, enfin bref, tout ça, mais je n'en sais pas plus. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, je peux vous dire que ce ne sont que ces rumeurs là, et donc si jamais ces rumeurs vous auraient plu, bien évidemment vous avez pu avoir quelques petites photos. Je répète, ce ne sont que des rumeurs à prendre avec des pincettes, vraiment, voilà. En attendant, si elle vous a plu, n'hésitez pas donc à lâcher le pouce bleu qui fait plaisir comme d'habitude, comme on les aime. N'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Je veux savoir ce que vous avez dans la tête et comment vous voudriez voir en fait l'iPhone 8 à sa sortie, voilà. Et n'hésitez pas, au pire des cas, aussi à vous abonner, on sait jamais. Allez, kiss!